Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue au webinaire sur le co-développement, un outil pour maintenir l'équilibre au travail. Donc, je m'appelle Émilie Lemire-Auclair. C'est moi qui va animer le webinaire aujourd'hui. Donc, voilà, je vous informe, bon, c'est ça que vous êtes tous participants en sourdine, donc juste moi qui va pouvoir parler pendant la présentation. Par contre, si vous voulez communiquer avec moi, c'est possible par le chat. Donc, si vous avez des questions, à la fin, on va se garder une période du temps pour une période de questions. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous avez des petits problèmes techniques ou vous avez de la difficulté à entendre ou à comprendre, n'hésitez pas non plus à le faire savoir par le chat. Je vais pouvoir intervenir, là, je le vois pendant que je présente, donc il n'y a vraiment pas de problème. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup d'être là, de venir écouter un petit peu ce que j'ai à dire à propos de co-développement, donc pour mieux comprendre un peu ce que c'est. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Tout d'abord, peut-être me présenter aussi les Points d'équilibre, qui est l'entreprise que j'ai fondée en 2015, qui est une entreprise de consultation et d'intervention, puis dont la mission est surtout axée sur la santé mentale, le mieux-être au travail. Donc, je dirais qu'il y a 3 piliers, si on veut, de la vision d'entreprise qui guident un peu toutes les interventions, puis les projets ou les programmes que je fais. Ces 3 piliers-là, le premier, c'est la reconnaissance de la capacité d'action individuelle et collective. Oups, moi. J'ai un petit problème de souris. J'ai quelqu'un qui veut entrer, puis je ne suis pas capable de le laisser entrer. Ça ne sera pas très long. Donc, excusez-moi. Voilà. Donc, je vais remettre mon diaporama. Donc, excusez-moi. Donc, bonjour à la personne qui vient de se joindre à nous. Donc, on a déjà commencé. Je vais poursuivre. Donc, je disais que les points d'équilibre, donc, 3 piliers de la vision d'entreprise. Le premier, comme je dis, la reconnaissance de la capacité d'action individuelle et collective. Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on ne peut pas toujours, quand il y a une situation difficile ou problématique, on ne peut pas toujours faire tout ce qu'on veut, mais on peut toujours faire quelque chose. Donc, c'est l'idée avec laquelle je travaille. C'est qu'on a toujours une petite marge de manœuvre qu'on peut essayer d'utiliser pour améliorer la situation. Le deuxième pilier, c'est le développement de compétences. Donc, on peut miser sur le développement des forces des individus pour essayer d'améliorer la situation. Donc, les habiletés, les compétences, on peut essayer de travailler sur ça. Et le troisième élément, c'est le renforcement des réseaux de soutien. Donc, ce que ça implique, c'est que c'est toujours plus facile de faire du changement quand on a du soutien autour de nous, de personnes en qui on a confiance, donc nos collègues de travail, nos superviseurs, notre réseau social. Donc, ça fait partie des éléments là, sur lesquels je travaille dans l'entreprise. Le plan de la séance d'aujourd'hui, en fait, l'objectif, c'est vraiment de mieux connaître le co-développement, ses usages possibles, puis les bienfaits qu'on peut en retirer. Donc, en quelques points, le plan, on va essayer d'aborder tout ça un peu rapidement, mais quand même. Donc, pourquoi le co-développement? Les raisons qui font qu'on a le goût de l'utiliser comme outil. De quoi s'agit-il? Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Comment est-ce qu'on peut le différencier de d'autres approches parentes, puis en faire un outil complémentaire? Donc, comment on peut l'utiliser comme un levier? Le qui, quoi, comment du co-développement, donc plus précisément ce que c'est. On va voir aussi un exemple d'utilisation que j'ai démarré avec les intervenants sociaux du réseau de la santé et des services sociaux. Et puis, on va se garder une période de questions à la fin là, pour vos commentaires ou interrogations, choses auxquelles je n'aurais pas répondu. Pourquoi le co-développement? Ben, c'est une bonne question, une question qu'il faut quand même se poser. Donc, je dirais que la première raison, en fait, c'est vraiment pour s'offrir un espace pour prendre du recul et réfléchir à sa pratique. Donc, quand je parle de s'offrir un espace, ce que je veux dire, c'est vraiment se réserver un temps et un lieu. Parce qu'on est dans une ère de rapidité, d'efficacité. Les choses doivent aller vite, on doit répondre rapidement aux demandes. Puis, on est aussi dans une ère où on fait face à une complexité des situations. Puis, on a beaucoup d'informations à traiter. Donc, à un moment donné, au fil du temps, au jour le jour, ça devient difficile de s'arrêter puis de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir. Puis, si on ne se réserve pas un moment pour le faire, ben ça arrive que finalement, on passe tout droit ou on ne le fait pas tant que ça. Donc, c'est important de se donner un temps. Donc, ça, le co-développement, ça permet ça. Ça permet aussi de développer ou perfectionner ses capacités à penser, agir et ressentir. Donc, plus précisément, ce que ça veut dire, quand on parle de capacité à penser, c'est la capacité d'analyse, de résolution de problèmes. Donc, ça permet aussi, ben, c'est sûr, quand on a une difficulté, quand on prend du recul, on arrive à penser un peu mieux, un peu plus clairement. La capacité d'agir, ça fait référence à l'efficacité dans l'action. Donc, une fois qu'en co-développement, on développe des pistes de solutions pour des problèmes, mais quand on arrive dans l'action, on est capable d'appliquer ces solutions-là un peu plus efficacement, puis dans plusieurs situations aussi. Souvent, c'est des solutions qui vont être transversales, qu'on peut parfois peut-être utiliser dans différentes situations. Donc, ça développe l'efficacité dans l'action. Et le ressentir, ça fait référence à l'aspect plus affectif aussi de la prise de décision, parce que souvent, en milieu de travail,
on voit la réflexion ou la prise de décision comme quelque chose de très rationnel, alors qu'il y a toujours un aspect affectif aussi à une prise de décision. On a toujours des émotions, on vit toujours des émotions, donc on apprend aussi à le prendre en considération dans notre prise de décision. Le co-développement, ça permet ça. Ça permet aussi de dénouer des impasses, parce que souvent, ce qu'on apporte en co-développement, c'est des situations pour lesquelles on ne voit pas de solution ou on ne voit plus de solution, on ne sait plus quoi faire. Donc, on est dans une impasse et le co-développement permet de dénouer ça et de dégager des pistes de solutions peut-être qu'on n'aurait pas vues ou qu'on ne voyait plus. Un autre élément intéressant du co-développement, c'est le fait qu'on apprend à aider et à être aidé. Quand on parle de réseau de soutien, c'est bien, mais aider, c'est pas quelque chose qui est inné nécessairement, ça s'apprend. On peut apprendre à être meilleur aussi comme aidant, et on peut aussi apprendre à être aidé. Hein. On valorise beaucoup l'autonomie, l'indépendance, donc recevoir de l'aide, c'est pas toujours quelque chose de facile à faire. Donc le co-développement nous permet peut-être de mieux vivre un petit peu avec cette posture-là de personne aidée et aidante. Et finalement, c'est pour développer aussi un sentiment d'appartenance à un réseau de soutien. Donc, le co-développement regroupe des gens qui ont quand même des intérêts en commun, des caractéristiques communes. Donc, ça nous permet de développer ce sentiment-là à un groupe qui est plus grand que nous. Donc, le co-développement, j'ai pris une petite citation d'un texte de Payette, qui est un des pionniers du co-développement au Québec, qui dit que c'est travailler en se formant et se former en travaillant. Donc, c'est vraiment une question d'une façon d'apprendre dans l'action. Hein. On est vraiment dans la formation et le développement. Et ça se fait ça se fait dans une approche de groupe. Donc, comme je disais, c'est en groupe. C'est axé sur le principe d'apprentissage dans l'action. Donc, on apporte des situations réelles. C'est pas de la formation théorique ou du développement qui est théorique. On apporte vraiment des situations qui sont réelles et qui nous permettent, là, on part de ça, en fait, pour apprendre des choses. Ensuite, ça se passe sous forme de consultation. Donc, une personne apporte une situation et en fait, les autres personnes autour vont questionner, aider la personne à réfléchir, à trouver des pistes de solutions. Donc, vraiment, pendant toute une séance, on s'attarde à une personne, une situation, puis on essaie vraiment d'en dégager le plus d'éléments possible pour qu'elle puisse repartir avec des éléments de solution. C'est aussi porté par des valeurs, donc des valeurs qui sont très importantes, comme l'ouverture, l'empathie, l'humilité aussi, parce que le co-développement, c'est pas un endroit pour faire valoir toutes nos connaissances. C'est vraiment un lieu où tout le monde peut apprendre des autres et apprendre des choses aux autres. Donc, c'est une valeur importante. La bienveillance aussi, on est là pour aider la personne qui apporte une situation. Donc, ça fait partie aussi des choses qui sont essentielles. Et finalement, c'est encadré par certaines règles. Donc, c'est pas un groupe informel. Hein. Il y a vraiment une structure au niveau de l'animation. Il y a un cadre d'animation de personnes qui animent aussi le co-développement pour s'assurer, en fait, que les règles, le mode de fonctionnement va être respecté, puis que la consultation aussi va suivre un processus là, déjà défini un peu d'avance. Ce que les co-développement n'est pas, parce que c'est le fun aussi de pouvoir différencier pour vérifier là, que c'est pas, c'est ça, qu'est-ce que c'est, ce n'est pas. Oh, je m'excuse, hein, j'ai bougé mon... Donc, c'est ça, le différencier de pratiques en ligne, mais qui ne sont pas tout à fait la même chose. Donc, la première, c'est la communauté de pratique. Ça peut ressembler à une communauté de pratique que le co-développement. Par contre, c'est un groupe qui est beaucoup plus petit. Communauté de pratique, ça peut regrouper parfois jusqu'à une centaine de personnes qui vont communiquer ensemble, soit à distance ou se regrouper pour parler de leurs pratiques, présenter des façons de faire. Donc, c'est des grands groupes. Le co-développement, c'est vraiment des petits groupes. Donc, quelque chose, une forme d'intimité aussi qui se développe entre les personnes, des relations privilégiées qu'on n'a pas nécessairement dans la communauté de pratique. Ça peut aussi ressembler à l'étude de cas. Je disais qu'on apporte une situation spécifique dont on va discuter là, pendant la séance. Par contre, l'étude de cas, c'est souvent justement un cas avec une personne ou quelque chose de précis, alors que dans le co-développement, le sujet peut être plus large. Ça peut être une préoccupation plus large, ça peut être un questionnement plus large. Donc, on ne ressort pas nécessairement avec un plan d'action à appliquer, alors que dans l'étude de cas, souvent, on arrive avec un plan d'action à la fin à utiliser dans la situation problématique. Dans le cas du co-développement, c'est pas le cas, ça peut être un peu plus large comme sujet, donc ça se différencie de cette façon-là. C'est pas non plus de la supervision professionnelle, même s'il y a de la supervision de groupe qui existe. Par contre, dans la supervision, souvent, on est vraiment dans une relation accompagnateur-accompagné, donc il y a une forme d'autorité, une certaine façon qui existe dans la relation, alors que dans le co-développement, on veut vraiment faire un groupe égalitaire. Donc, tout le monde a sa place, tout le monde a le même niveau de connaissance. Si on veut, on a tous des connaissances différentes, mais tout le monde a une valeur, puis tout le monde peut s'entraider. Donc, c'est vraiment plus dans une formule égalitaire que d'accompagnant-accompagné. Et finalement, le groupe de partage de soutien formel, c'est vrai qu'il y a des éléments, évidemment, de partage et de soutien dans le groupe de co-développement, mais comme je disais tantôt, il y a une structure d'animation. Donc, c'est pas informel, c'est pas un groupe non plus pour ventiler. On est là vraiment dans une optique d'apprentissage, de perfectionnement. Donc, alors que le groupe de partage, ça peut être aussi juste pour exprimer les choses qu'on vit.
alors que ce n'est pas le cas dans le co-développement, on est vraiment dans un objectif d'apprentissage. Donc, comme je disais, ça se distingue de d'autres approches et on peut aussi en faire finalement une approche complémentaire. Donc, on peut lier, en faire une forme de synergie entre le co-développement et d'autres approches pour bonifier encore les effets. Donc, par exemple, le cours magistral ou la formation traditionnelle, qui est souvent un peu plus théorique. Donc, à ce moment-là, quand on fait un cours magistral ou de la formation traditionnelle, on apprend des éléments ou des choses qu'on veut après ça appliquer dans notre pratique quotidienne. Bien, le groupe de co-développement, ça peut être un lieu où on vient apporter une situation où on voit un problème entre l'application de la théorie et la théorie. Donc, j'ai appris ça, j'ai essayé de l'appliquer, je me rends compte que ça ne fonctionne pas, je me demande pourquoi, j'aimerais trouver des solutions. Donc là, le co-développement permet d'aller plus loin dans l'apprentissage théorique en voyant comment on peut l'appliquer dans la pratique puis en parler en groupe. Les présentations au sein de la communauté de pratique, donc je disais, parfois, la communauté de pratique, c'est des grands groupes de personnes qui se partagent justement les bonnes pratiques qu'ils ont utilisées. Bien, encore une fois, on peut entendre une bonne pratique auprès de nos collègues qu'on veut essayer d'appliquer dans notre quotidien, puis ça ne fonctionne pas ou ça ne fonctionne pas tout à fait comme on souhaiterait. Donc, encore une fois, le co-développement peut venir bonifier en nous permettant de présenter une situation où on a de la difficulté peut-être à appliquer certains éléments, puis on aimerait justement y arriver au final. Donc, voilà. Et la supervision, souvent la supervision, on va peut-être plus en profondeur dans certains aspects de notre pratique ou de notre travail, des choses qui sont peut-être un peu plus personnelles aussi, qu'on n'abordera pas nécessairement en cours de développement. Donc, parfois, en cours de développement, on peut effleurer certains aspects qui sont plus personnels, qu'on pourrait à ce moment-là aller creuser un peu plus dans le cadre d'un accompagnement individuel. Parce que ce n'est pas de la thérapie non plus, comme je disais, ce n'est pas de la supervision, le groupe de co-développement. Donc, si on veut aller plus loin dans certains sujets, on peut combiner ça avec la supervision individuelle. À qui ça s'adresse? Bien, ça s'adresse à plein de personnes différentes. En fait, comme je disais tantôt, c'est une approche de groupe. Donc, ça s'adresse à un groupe de personnes qui vont être préoccupées par des défis communs ou similaires. Et là, ça peut être des défis que je dirais professionnels ou non. Et à travers les défis professionnels, on peut avoir toutes sortes de groupes de co-développement. Donc, ça peut être, par exemple, pour des travailleurs autonomes. Donc, ils vivent des défis communs parce qu'ils sont tous entrepreneurs, puis qui ont besoin de discuter de ces défis-là, puis de partager ensemble. Ça pourrait être aussi un groupe disciplinaire comme des travailleurs sociaux, des infirmières, des enseignants, donc qui présentent un profil professionnel aussi ou des tâches communes, puis qui ont besoin de discuter un peu de leur rôle, de leur mission, de ce qu'ils font au quotidien. Ça pourrait être aussi un groupe multidisciplinaire, parce que ça arrive parfois, par exemple, dans une organisation, on peut être plusieurs à travailler sur des projets communs. Donc, on a des défis communs ou similaires, mais on a des professions différentes. Mais ça peut être aussi intéressant de faire un groupe de co-développement multidisciplinaire pour aider à réfléchir les projets ensemble. Et ça peut être aussi des groupes qui ne sont pas professionnels. Donc, je sais qu'il y a eu des expériences avec des groupes de parents qui voulaient développer, perfectionner leurs compétences parentales et le groupe de co-développement a été utilisé là, pour permettre ça. Donc, c'est une autre possibilité. Ça peut être, donc c'est ça, c'est auprès de personnes qui peuvent être issues soit d'un même milieu ou de milieux différents. Donc, d'un même milieu, on parle ici peut-être d'une même organisation du travail, d'une même entreprise ou d'un même organisme. L'intérêt de travailler avec des personnes d'un même endroit, c'est qu'on peut aussi travailler sur les dynamiques d'équipe aussi en parallèle, c'est-à-dire qu'on apprend aux gens, ils apprennent à se connaître à travers le processus de co-développement, puis ils apprennent à collaborer ensemble. Donc, ça ne va pas toujours de soi, de travailler en équipe. Donc, ça peut permettre aussi de renforcer des liens d'équipe et de travailler plus efficacement en collaboration. Puis, pour les groupes qui regrouperaient des gens de milieux différents, ce que ça permet aux gens justement de sortir de leur milieu puis voir des pratiques qui se font ailleurs pour peut-être après ça les amener dans leur organisation. Ça permet aussi d'aborder des sujets qui seraient peut-être plus délicats à aborder dans le même milieu. Donc, parfois, dans une équipe, s'il y a des difficultés, des facteurs de stress plus organisationnels ou des difficultés au plan relationnel, de l'aborder directement en équipe, ça peut être assez délicat. Donc, quand les gens viennent de différents milieux, ça permet d'aborder ces sujets-là avec plus de confiance et d'aisance parce que les gens ne viennent pas du même milieu que vous. Donc, il y a plus d'ouverture possible. Donc, chacun a ses avantages. C'est aussi important que les gens qui participent soient volontaires et intéressés. Si, par exemple, un employeur forçait ses employés à participer à du groupe de co-développement, ça brise un peu la démarche. Là. Parce que, dans le fond, le co-développement, c'est un sport, je dirais un sport de contact d'une certaine façon. On ne peut pas rester là puis pas participer, se croiser les bras puis juste regarder ce qui se passe. Il faut vraiment être engagé, impliqué. C'est ça qui fait la force de l'approche. Donc, c'est pour ça que c'est important que les gens soient volontaires. Ça prend aussi des gens qui acceptent de se rencontrer de façon récurrente. Parce que c'est pas quelque chose qui se passe une fois, puis après ça, c'est fini. C'est pas comme une formation, par exemple, d'une journée, puis après ça, on passe à autre chose. Il y a vraiment une récurrence dans les rencontres. Et c'est important aussi que les gens, puis je l'ai déjà dit un peu, là, mais qui veulent participer à un exercice de perfectionnement. On est là pour améliorer notre pratique, développer des compétences, se perfectionner. Donc, ça fait partie de la démarche. Il faut que les gens acceptent de faire ça.
De quoi on parle en co-développement? Donc, je dirais facilement, ça peut se résumer aux 3 P. Le premier étant une préoccupation. Donc, ça peut être quelque chose, comme je dis, d'assez large. Ça peut être un questionnement sur l'efficacité d'une intervention, par exemple, ou une préoccupation éthique, mais qui n'est pas liée à une situation particulière, mais quelque chose qui est récurrent, qui revient régulièrement dans ma pratique. Puis je me dis, oh mon Dieu, c'est comme une préoccupation éthique qui revient régulièrement, j'aimerais ça en discuter. Donc, ça peut être assez large. Ça peut aussi être un problème. Donc, ça, c'est un peu plus précis. Par exemple, une impasse avec un client, un problème relationnel avec un collègue, des difficultés avec la gestion du temps, gestion des priorités. J'ai l'impression que j'arrive plus à faire tout ce que j'ai à faire. Je suis dépassée vraiment par les tâches que j'ai à faire. J'aimerais ça trouver une solution pour ça. Et le troisième P, c'est un projet. Donc, ça peut être un projet dont on s'occupe et qui ne démarre pas, ou un projet qu'on a démarré mais qui n'avance plus. Mais on ne sait pas pourquoi, puis on essaie de comprendre ce qui se passe, de trouver des solutions. Donc, voici les 3 P. C'est de ça dont on parle en co-développement. Les modalités, en général, des groupes de 6 à 8 personnes. Il y a des auteurs qui disent de 4 à 8. Plus souvent, j'ai vu de 6 à 8 personnes qui vont se rencontrer aux 4 à 6 semaines. Les séances durent à peu près 2 heures et ça va être sur une période de 10 à 12 mois. Ça aussi, ça peut varier, là, ça dépend des organisations, du contexte et tout ça. Souvent, l'été, il n'y en a pas, les gens sont en congé, tout ça, mais ça varie à peu près autour de ces eaux-là. Et comme je l'ai déjà dit aussi, il faut que les personnes s'engagent au respect de certaines règles par rapport au fonctionnement du groupe, donc les valeurs et les attitudes qu'on attend des gens. Aussi la confidentialité, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui s'échangent dans les groupes de co-développement. Les informations qui peuvent être privilégiées parfois. C'est important que ce qui se partage en groupe reste dans le groupe parce que c'est ça qui permet la confiance et l'échange. Donc ça, il faut que les gens s'engagent à respecter ça. Puis des règles aussi, comme je disais, là, par rapport au déroulement du processus de consultation. Donc le cadre un peu d'animation puis de la consultation. Donc, pour illustrer le co-développement, de quoi ça peut avoir l'air, ça peut prendre plein de formes différentes parce que c'est un exemple que je vous donne, que j'ai développé avec les points d'équilibre. C'est l'exemple du co-développement pour les intervenantes en travail social du réseau de la santé et des services sociaux. Donc, le contexte, en fait, qui m'a mené à penser à ça, c'est vraiment le contexte de restructuration du réseau de la santé. Je pense que la plupart des gens sont au courant de ça. On a la loi 10 qui est passée là, sous le ministre Barrette qui a redéfini un peu là, les cadres du réseau, qui a fait des fusions et tout ça, qui est venu un peu chambouler là, les pratiques puis les postes et les rôles de chacun dans la structure. Donc, à la suite de ça, on a vu, il y avait déjà une certaine détresse psychologique observée chez les intervenants, mais on a vu une augmentation significative là, par les congés de maladie, les arrêts de travail, tout ça. On a quand même vu des signes alarmants. Et les intervenants parlent beaucoup d'une perte de sens, d'autonomie professionnelle dans le cadre de leur fonction, ce qui est quelque chose qui cause aussi beaucoup de stress et de détresse. Et disait aussi que le soutien était absent ou insuffisant pour leur permettre de faire ce passage-là, cette transition-là, donc sentait un peu laissé à eux-mêmes avec peu de mesures là, pour les soutenir par rapport à leurs difficultés. Donc, il y avait une espèce de trou un petit peu à combler, un besoin qui n'était pas tout à fait bien répondu. Donc, je me suis dit avec le co-développement qu'on pouvait essayer d'y répondre. On attend en fait ce que j'aimerais, les bienfaits que j'essaie de mettre de l'avant, les résultats attendus. Mais en fait, le premier, c'est de permettre de situer la détresse psychologique dans un cadre de référence qui est plus organisationnel qu'individuel, parce que souvent, on a tendance à penser que la détresse, c'est quelque chose qui relève de la personne elle-même. Bon, elle n'a pas les bonnes capacités pour s'adapter. Donc, c'est un réflexe peut-être de le réfléchir plus en mode individuel, mais on pourrait peut-être se donner un cadre de référence qui est organisationnel, puis voir c'est quoi les facteurs dans l'organisation qui causent le stress aussi chez les intervenants. Le deuxième bienfait qu'on attendrait, ce serait de permettre aux intervenants de prendre du recul par rapport à leur détresse, à leurs difficultés, et surtout par rapport aux facteurs aussi qui précipitent ce stress-là ou cette détresse-là. Ensuite, ce serait de favoriser le partage de la détresse plutôt que la stigmatisation, parce qu'on a encore quand même un réflexe aussi, c'est encore un peu tabou de parler d'arrêt de travail, de difficultés, de dire qu'on ne se sent pas tout à fait toujours apte à répondre aux besoins, aux attentes. C'est pas toujours facile à nommer, donc ça, c'est un groupe où ça va peut-être être plus facile de le nommer, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Et finalement, de dégager aussi des pistes de solutions, parce que bon, on va peut-être pas changer les facteurs qui causent le stress, mais comment on peut composer avec ça, qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme ressources, sur quoi on peut s'appuyer, parce que les contraintes, elles sont là, puis il faut y faire face d'une certaine façon. Donc, c'est un groupe qui permet un peu ça. Donc, moi, je l'ai monté un peu sous forme d'atelier. Un atelier d'abord parce que les gens ne se connaissent pas, fait que je ne vais pas nécessairement partir un groupe là, sur le champ. Donc, une première rencontre, au moins pour que les gens puissent expérimenter le co-développement une première fois en séance ensemble, puis qu'on discute un petit peu, se donne un cadre de référence pour parler des facteurs justement de stress en organisation, donc on puisse en discuter un peu ensemble en premier lieu pour situer ça, qu'on ait tout le même cadre de référence, et d'expérimenter, comme je disais, le co-développement, puis voir un peu c'est quoi les outils qu'on utilise, hein, vraiment comme une introduction là, pour qu'on comprenne bien ce que c'est. Voilà.
Donc, ça, c'est la formule que je propose. Si jamais vous lancez plus, en fait, il y a deux façons. La première, il y a le site, évidemment, le site web des points-d'équilibre.com. Donc, vous pouvez aller sur le site, dans l'onglet Services, activités de soutien pour les professionnels. Après ça, il y a un choix, co-développement. Donc, vous pouvez cliquer là. Vous avez une description un petit peu plus développée, peut-être, de l'atelier par écrit. Puis, vous avez la possibilité aussi de vous inscrire en ligne directement. Et si jamais vous voulez être informé des activités de co-développement à venir ou des autres activités aussi des points d'équilibre, vous pouvez vous inscrire à l'infolette. Donc, j'ai mis l'adresse en bas, donc lespointsdéquilibre.com/ je ne me rappelle pas c'est quoi en français, les points d'équilibre infolette. Donc, vous pouvez aller sur le site aussi, c'est quand même facile à trouver là, si vous voulez vous inscrire à l'infolette. Donc, voilà pour une petite présentation un peu sommaire là, de ce que c'est le co-développement. Donc, j'espère que ça vous a aidé à saisir un peu plus ce que c'est. Donc, peut-être qu'on peut se garder quelques minutes ensemble pour voir si vous avez des questions, des commentaires, interrogations sur ce que j'ai présenté ce soir. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions? Donc, j'ai quelqu'un qui me demande ici s'il y avait quels autres exemples, parce que moi, j'ai donné l'exemple, en fait, des intervenants dans le domaine, le réseau de la santé et des services sociaux, mais il y a peut-être d'autres exemples qu'on peut donner. Donc, je sais que ça a souvent été utilisé auprès de gestionnaires. C'est quelque chose qui est quand même assez souvent utilisé. Je sais qu'il y a aussi des groupes auprès de travailleurs autonomes. Donc, c'est des exemples quand même que j'avais nommés, mais concrètement, je sais que ça a existé, c'est quelque chose qui est utilisé. Puis, dans le réseau aussi de la santé, donc, dans le réseau de la santé aussi, il y a quand même des groupes multidisciplinaires qui ont été développés également, donc dans des programmes, là, par exemple, programmes en gérontologie ou en santé mentale. Donc, on regroupe un ensemble d'intervenants qui ont des professions différentes en groupe de co-développement. Donc, ça, c'est quelques exemples. J'ai parlé aussi tantôt des groupes de parents. Donc, ça, c'est une autre possibilité. C'est pas professionnel, mais c'est quand même quelque chose qui a déjà été utilisé auparavant dans d'autres contextes. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je vais remettre le diaporama. Est-ce que ça répond à vos questions? Est-ce que vous sentez que ça a été aidant pour comprendre? Oui, excellent. C'est bon, ben, tant mieux. Oui, OK, j'ai un commentaire qui vient aussi d'apparaître, présentation claire. Oui, oui, effectivement, on dit que ça semble être une voie porteuse. Effectivement, je pense que quand c'est bien utilisé, il faut bien cibler en fait le besoin. Comme je disais, c'est complémentaire à d'autres approches. Dans le sens aussi, le besoin, c'est d'avoir des informations qui sont plus de l'ordre du technique, par exemple un ingénieur ou des ingénieurs qui se questionneraient sur des normes ou des choses comme ça par rapport à leur pratique. Bon, peut-être le co-développement, c'est pas le meilleur outil, mais je pense que quand on est devant des difficultés qui sont complexes, qui touchent les relations humaines, la gestion, les projets, le développement de projets, qui nous confrontent à plein d'informations différentes, hein, comme je disais au début, on peut vraiment en bénéficier quand c'est bien fait, puis qu'il y a vraiment quelqu'un qui peut mener aussi le processus à terme, là. Donc oui, je suis d'accord, effectivement, moi aussi, je pense que c'est une approche porteuse, mais merci pour le commentaire. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? D'autres commentaires? Je pense que ça va. En fait, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Merci pour votre présence, vos commentaires, vos questions. Et puis, comme je disais, ça a été enregistré, donc je vais pouvoir le mettre aussi sur le site web si vous sentez le besoin de le réécouter ou qu'il y a des gens peut-être que vous connaissez qui n'auraient pas pu assister. N'hésitez pas à leur faire connaître l'enregistrement. Et puis, voilà, donc au plaisir peut-être de vous revoir éventuellement pour d'autres présentations. Donc, je vous souhaite une bonne soirée.